Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur continue de nous faire confiance et redemande à chacune de nous, m'aimes-tu? Que sa paix, sa joie soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons le mois de mai, le mois consacré à Marie, mais en même temps c'est intéressant durant ce mois qui tombe en pleine période de Pâques, nous continuons à cheminer avec Jésus ressuscité. Et on est passé par des moments difficiles. Avec la résurrection de Jésus, je peux dire on réapprend à vivre. Comment cheminer avec lui, comment continuer à garder la joie, alors que le passé nous attire presque aux souffrances qu'on a connues. Nous allons prier au cours de cette Eucharistie pour la santé de Lucie, le repos de l'âme de Ghislain Bertrand, pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées. Prions aussi pour tous ceux et celles qui se sont confiés à nos prières. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où, malgré la résurrection du Seigneur, nous continuons à nous enfermer dans la peur. Tu as détruit le péché et vaincu la mort. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection. Ô Christ, prends pitié. Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel.
Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté et le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion, le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, il reparta tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume, je t'exalte, Seigneur, tu m'as élevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi. Et quand sa fin, Seigneur mon Dieu, je te rendrai grâce. Exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'ai entendu la voix des multitudes d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades et des myriades par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent,
je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour des siècles des siècles. Et quand les 4 vivants disaient « Amen », et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus s'était né sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, «
sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est des textes très intéressants que nous venons d'écouter, la parole de Dieu. La première lecture, pour moi, on sent comment les rôles ont changé. C'est le même groupe qui avait jugé Jésus qui juge maintenant les apôtres. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit détail. Ces gens, la conscience les travaille tellement qu'ils n'osent même pas prononcer le mot Jésus. Ils disent, vous voulez nous accuser, nous faire porter des choses sur la mort de cet homme-là. Donc, cet homme-là qui? Hein? Et alors, ils refusent même d'assumer quelque chose, si vous avez remarqué. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. Avant, c'était, nous vous avions interdit d'enseigner au nom de celui-là. Ouais, ils essayent de demeurer dans le flou. Je pense que c'est quand même assez important. Et ils ont tué Jésus, ils ont pensé l'effacer complètement, mais c'est eux qui doivent rendre compte presque maintenant. On le réalise. Alors, si vous remarquez la réponse de Pierre, Pierre parle clairement de Jésus. Nous, on doit obéir à Dieu, pas aux hommes. Et puis il parle, Jésus, c'est celui-là que Dieu a mis au cœur, au centre. C'est ce Jésus-là que vous avez fait souffrir, celui que vous avez tué. Sachez que c'est par lui que nous sommes sauvés. Alors, ça devient intéressant. Les apôtres jouent maintenant le grand rôle. C'est sûr que pour nous, le texte, nous l'avons. Bon, on nous l'a placé pour ce dimanche. L'événement de la Pentecôte, dans notre entendement, n'a pas encore eu lieu, mais la première lecture, c'est une lecture où la Pentecôte a déjà eu lieu. Mais d'ailleurs, si nous prenons dans l'évangile de Jean, la Pentecôte, c'est comme si c'est le jour même de Pâques. C'est là qu'on nous dit Jésus, il souffle sur ses apôtres. Donc, déjà, à ce moment-là, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Donc, à ce moment-là, alors, tous ceux pour qui vous allez relier le péché, ils leur seront liés. Donc, ceux à qui vous allez pardonner, ils leur seront pardonnés. Donc, selon les apôtres, on va voir, la descente ou l'accompagnement de l'Esprit, selon les textes des évangiles qu'on a, il y a comme une certaine différence, mais ça se tient. Quand on nous parle de 50 jours, c'est qu'ils ont dû attendre, ils ont mûri, ils se sont formés. Mais quand même, ce qui est intéressant ici, c'est que les gens qui avaient peur, qui étaient très enfermés, qui paniquaient, c'est eux qui se confrontent clairement avec les grands prêtres. Donc les mêmes qui avaient tué Jésus, eux, ils se tiennent devant eux sans peur. Mais ça nous indique à nous un peu aussi qu'au niveau de la vie, ce qui devrait nous guider, ce n'est pas la peur d'abord. Ce qui est arrivé à Jésus va nous arriver à nous aussi, mais il faut que nous on soit fidèles à Jésus, au Seigneur, si on veut tenir le coup. Et il nous faut à tout instant demander la force du Saint-Esprit.
C'est l'Esprit qui nous aide à tenir le coup, à parler à la manière de Jésus. Dans la deuxième lecture, je dirais c'est très intéressant parce qu'on nous montre justement Jésus dans sa gloire. C'est ce que Jean il a vu. Jésus qui est ressuscité, il devient maintenant quelqu'un de gloire. Mais il est l'agneau, et l'agneau, c'est beau. J'aime beaucoup, je porte un agneau aujourd'hui, c'est intéressant. L'agneau pascal, c'est très intéressant. Alors, c'est Jésus. Dans l'invitation, avant, on disait « Heureux les invités au repas du Seigneur ». On insiste beaucoup justement par rapport au texte de l'Apocalypse. Le texte biblique, en général, parle du festin ou des noces de l'agneau. Alors l'agneau, pour les Juifs, on offrait l'agneau. Et Jésus, il a pris ce symbole-là de l'agneau. C'est lui, au lieu d'offrir l'agneau, dorénavant, c'est lui qui s'est offert pour nous. C'est là on sent que c'est lui qui nous sauve vraiment. L'évangile, mais c'est là que je voulais qu'on en vienne vraiment. Pour moi, ce texte, il est très riche. Il paraît un peu long, mais il est riche. On va prendre juste quelques éléments. Premièrement, je pense qu'il nous reflète quelque chose du côté des apôtres. Après la mort de Jésus, tout le monde est découragé. C'est les femmes qui se sont montrées plus courageuses. Elles ont regardé comment on l'a enterré, elles sont allées. Après, Marie-Madeleine n'était pas découragée, elle est retournée au tombeau. Elle s'est montrée vraiment courageuse. Elle disait presque, je suis prêt à vivre, même si c'est un cadavre, donnez-le-moi, je suis prêt à le garder. C'est formidable. Je sais que parfois, on va le vivre. Il y a des gens qui vont refuser d'enterrer, par exemple, les cendres de leur époux, de leur épouse, qui vont essayer de les garder à la maison. On dit, c'est bien, mais il faut quand même que tu finisses ton deuil à un moment donné. Parce que la vie, il faut que tu l'amènes autrement. Mais c'est un peu un tel type d'attachement que Marie-Madeleine a. Alors, le Seigneur va intervenir pour la relever, pour la remonter. Mais elle sera parmi les premières quand même. Mais malgré le fait que le Seigneur il apparaît à Marie-Madeleine, on sait que les disciples d'Emmaüs, eux, on leur a raconté, on leur a dit que Pierre et Jean sont allés au tombeau, ils ont trouvé le tombeau vide et que même les femmes avaient dit que les anges leur seraient apparus. Et même ils disent, ces propos qu'on nous a rapportés nous semblaient délirants. Et ils vont dire, et nous qui espérions, ça signifie on n'espère plus, c'est terminé. Donc, ils retournent dans leur village. Ça signifie, tout ce que l'on a vécu comme aventure avec Jésus, c'est fini. On s'en va ailleurs. Et c'est révélateur. Alors, Pierre aussi, si vous le remarquez, il vivait avec Jésus, il était là. Il n'a jamais pris l'initiative quand ils étaient avec Jésus d'aller à la pêche. Jésus l'avait tiré de la pêche. Cette fois-ci, Jésus n'est plus là. C'est une journée, c'est le même jour. Ça paraît trop long. Parce que c'est comme s'ils se disent, on n'a plus rien à faire. On ne vivait qu'avec Jésus. Il n'est pas là. Moi, je retourne à ma pêche. Ça veut dire presque, je rentre dans ma vie ancienne. Je vais faire ce que je faisais avant. Si on remarque parmi les apôtres qu'on nous cite, qui l'accompagnent, c'est presque ceux qui faisaient encore le métier de pêche. Jean, Jacques, André, donc ceux qui étaient autour. Et c'est là, je peux dire, Pierre, il a pris l'initiative de lui-même, il ne tient pas compte du Seigneur, il va, c'est là que Jésus intervient, il les rejoint là-bas. Et il n'hésite même pas, Jésus leur parle directement. Auriez-vous quelque chose à manger? Non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. J'aime vraiment beaucoup ce texte intéressant. Et c'était toute leur vie la pêche. Ils maîtrisaient la technique. J'aurais pu dire facilement, écoute, nous on connaît la pêche. Facilement, nous on répondrait, en tout cas on dirait comme ça. Non. Et ils disent, ok, dans un texte, on le dit
autrement, même très bien, on dit, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, sur ta parole, on va le faire, comme c'est toi qui le demandes. Une fois qu'ils le font, parce que ça vient du Seigneur, ils attrapent beaucoup de poissons. Ce texte, il est très riche, parce qu'on nous dit, on nous donne la quantité de poissons. Je ne sais pas si vous vous rappelez du nombre. Félicitations. Vous suivez l'évangile, c'est bien. 153. C'est le nombre, beaucoup de gens se demandent pourquoi, à l'époque de Jésus et même un peu quelque temps avant, le nombre de peuples qu'on pensait qui existaient sur la terre, on pensait que c'était 153 populations. Maintenant, on sait que c'est plus que ça. À l'époque, en tout cas, c'est vrai, on ne pensait pas qu'il y avait des gens qui existaient en Amérique. Hein? Non, non. Pour le peuple là-bas, du Proche-Orient, non. Même l'Europe, certains coins, non. On connaissait quelques coins, la Grèce, autour de l'Afrique, c'était des coins comme la Tunisie, l'Égypte, oui, mais les autres coins, non. L'Asie, on en parle, l'Asie, mais même l'Asie, on n'imaginait pas la Chine, on n'imaginait pas le Japon. Il y en a qui pensent qu'on pensait peut-être un peu à l'Inde, mais même là, on n'en parle presque pas. Alors, tandis que des pays comme l'Irak et les autres, oui, on pensait à ces pays-là, mais qui sont proches quand même d'Israël. Alors, c'est comme si le Seigneur l'avait dit à Pierre, ce sont les hommes que vous allez pécher. On dirait que par cette prise, il leur rappelle presque, n'oubliez pas que je vous avais dit, vous allez devenir des pécheurs d'hommes. Pourquoi vous voulez revenir à l'ancien? Et ça, dans notre vie, en général, c'est un peu ça. Quand nous rencontrons des difficultés, quand on passe par des moments difficiles, souvent, on essaye de repenser à notre passé. En tout cas, quand moi je suis arrivé au Canada pour la première fois, la première année, quand je suis arrivé, je vous garantis que le premier hiver, parce que je prenais l'autobus pour aller célébrer la messe dans un couvent des sœurs et retourner à l'école, alors je marchais une bonne distance pour arriver à l'endroit où il y avait la chapelle. Le froid là de janvier, février, je m'étais dit, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce pays? Et je me disais, même les études, je pense que non, c'est pas possible. En ce moment-là, parce que je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait exister un tel froid ici sur la terre. Donc, la première pensée, c'était quoi? Je pensais à chez nous. Je me disais, bon, j'étais quand même bien dans le diocèse, j'étais bien au séminaire où j'enseignais. Qu'est-ce que je suis venu faire? Pierre, c'est un peu ça. Alors, pour beaucoup, ça peut être un peu ça que l'on peut, ce qui va nous revenir. Bon, moi, j'étais bien dans ma maison, je suis dans une résidence. Pourquoi mes enfants m'ont amené là dans cette résidence? Ça signifie quoi? Toutes les pensées vont essayer de me venir en tête. Non, Jésus, il intervient là pour dire attention, attention. Une fois que tu as changé, tu as réellement changé, tu dois aller de l'avant. Et je pense que c'est important, ça nous touche, ça nous parle. Pierre, c'est ça, il a voulu retourner, Jésus, non. Alors, quelque part, c'est intéressant, Jésus, il mange avec eux, il prend le pain, vous remarquez, c'est comme pour l'Eucharistie, on dit, il prend le pain, il le rompt, il le leur donne. Il prend même le poisson, il le leur donne. Presque comme s'il donnait la communion, comme on le fait. Mais ce qui m'intéresse, vous voyez, il l'a fait et on sent vers quoi il voulait en arriver. Il arrive à Pierre, c'est là qu'il lui demande 3 fois, Simon, fils de Jean, Simon, est-ce que tu m'aimes? Souvent, moi je dis, dans la famille, quand on est marié, si vous voulez avoir des problèmes, allez demander à votre mari, est-ce que tu m'aimes? Je pense, ça peut, même, je dirais, dans une communauté telle qu'on vit, si un matin, quelqu'un se réveille
il arrive juste, Daniel, est-ce que tu m'aimes, mon Dieu? Hein, vous voyez un peu ce que ça peut donner comme réaction. Ou, Pierre, il répond. Mais moi, je me dis aussi, c'est quand même un mot simple, un verbe simple. Malheureusement, on l'a tellement transformé, le pape Benoît XVI. C'est là qu'il disait, quand on parle de l'amour, c'est d'abord l'agapé, c'est d'abord la fraternité. Malheureusement, on a collé à l'élément du mot amour, aimer, on lui a collé toutes sortes d'affaires qui sont complètement négatives. C'est même pas ça que le Seigneur il veut pour nous. Alors, c'est pour ça que quand tu vas dire à quelqu'un, oui, vraiment, je t'aime, il faut que tu précises, pour que ça ne soit pas ambigu. Mais c'est parce que c'est nous qui avons déformé, qui avons donné des mauvaises connotations. Alors, Jésus demande tout simplement à Pierre. Vous remarquez que Pierre aussi, il répond, mais c'est beau quand même, il répond très vite. Oui, Seigneur, tu le sais. Jésus l'amène à l'ordre presque. Il dit, sois le berger de mes brebis. Pierre ne lui demande pas, mais tes brebis, ça signifie quoi? Quelles sont-elles? Pour lui, il a juste répondu vite, c'est tout. Mais Jésus lui redemande de nouveau. Pierre répond encore. Tu le sais, oui Seigneur. La troisième fois, on nous dit, il est peiné. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, on pense quand même à la trahison de Pierre où à 3 reprises il l'a nié. Mais ce n'est pas juste ça. Le pape Jean-Paul II il aimait beaucoup ce texte. Il disait, c'est un texte qui a ramené Pierre à faire un examen sur toute sa vie. C'est presque, est-ce que avec ce que tu vis, avec ce que tu es, est-ce que réellement tu m'aimes? Oui, même cette trahison-là, le reniement entre dedans. Mais ce n'est pas juste le reniement. Moi, je dis, ce fait-là même de dire aussi, j'abandonne presque tout, je rentre à la pêche, sans que lui nous a dit, allez m'attendre. Et toi, tu n'attends pas qu'on te demande de le faire. Ça, c'est ce qui va nous arriver souvent au niveau de la vie. Je m'ennuie, je veux absolument qu'on me demande. Si on ne me demande pas quelque chose, ok, j'essaie de commencer quelque chose. Mais quand je commence quelque chose sans que j'aille consulter, surtout vraiment pour une vie communautaire, ça crée parfois des problèmes. Ouais, comme moi je dirais au séminaire pour nous, où on vivait, vous vivez peut-être, c'est plusieurs prêtres avec les séminaristes. Si un des confrères, lui, il décide, il dit, mais moi aujourd'hui je n'aimerais pas manger la viande, moi c'est juste le poisson. Tu perturbes tout le programme des autres parce que c'est toi qui le penses tout simplement. Et Pierre, c'était ça. Il n'attend pas. Jésus leur a dit, allez m'attendre. Et là où vous allez m'attendre, c'est sûr que vous allez prier. Même le fait d'être en silence, c'est un temps de transition. Ça vous permet de mûrir. Nous, on n'aime pas beaucoup le silence. Quand j'étais vicaire à Orléans, il y a une dame qui me disait, elle avait été en retraite. Alors, elle dit, le prédicateur nous a dit de rester pendant 7 jours en silence. Elle dit, imagine-moi Albert, est-ce que je peux réussir à rester 7 jours? Elle dit, c'est la mort pour moi. Il dit, j'ai essayé un jour, je n'ai pas tenu, vraiment. Je dis, bon, félicitations, comme tu as tenu quelques heures, c'était bon. Mais c'est ça, donc ça brûle à nous, ça. Pierre, c'est ça aussi. Alors Jésus, si vous remarquez, il le ramène à la responsabilité. Et je pense que pour nous aussi, c'est un peu ça. Mais c'est intéressant. Jésus, si vous remarquez, quand Pierre semble peiner tout le reste, Jésus se met maintenant à lui expliquer. Il lui a dit, sois le berger de mes brebis, mais écoute, quand tu étais jeune, tu en faisais à ta tête. Souvent dans la vie, c'est ça, je veux faire quelque chose, je veux aller, je lui dis non. Quand tu seras devenu ancien, c'est presque ça, quand tu vas devenir responsable, c'est presque d'autres personnes qui vont te déterminer, qui vont faire presque le programme pour toi. C'est un peu ça dans notre vie. À un moment donné,
Oui, il y a des temps où moi je me réveille, je m'arrange, je vais sortir, je vais aller faire, peut-être je peux aller jusqu'à Vanclequil à pied, je reviens. Mais à un moment donné, il y a des gens qui peuvent dire non, non, tu ne peux plus aller comme ça. Ou si tu veux y aller, tu dois y aller avec un bâton. Mais si ce n'est pas un bâton, il faut absolument que vous soyez 2 ou 3 personnes. Quand on commence à le dire, c'est important. Saint Augustin disait, pour une vie communautaire, quand vous allez seul, c'est un malheur, c'est dangereux, attention. Il dit, quand vous allez à 2, à la rigueur, non? Il disait, il faut être plus ou moins à 3. Ça, c'est Saint Augustin qui insistait beaucoup. Alors, quelque part dans ma vie, je dois accepter d'attendre que quelqu'un d'autre me guide, me donne presque l'ordre, me dise plus ou moins quoi faire. Mais notre tendance humaine, souvent, c'est de refuser ça. Et c'est là que Jésus dit à Pierre, à un moment donné dans ta vie, tu dois accepter que d'autres te nouent la ceinture, que d'autres te guident, que d'autres t'amènent. Si vous remarquez, souvent dans notre vie, c'est l'étape la plus difficile. Il y a des moments où moi, on peut voir, il y a quelqu'un, il essaye de marcher, il tombe. Bon, alors on lui dit, non, non, on peut te donner quand même une canne. Alors, je me rappelle la grande sœur de ma mère, c'était ça. On a acheté la canne, on lui a donné, on a vu qu'elle commençait à marcher difficilement. Elle dit, non, qu'est-ce que les gens vont dire? Que moi, je marche maintenant avec la canne. Vous imaginez. Alors quand elle essayait de marcher, par elle-même, elle tombait. Il a fallu du temps pour qu'elle accepte d'avancer avec la canne. Alors, c'est un peu ça, Jésus, il dit à Simon, à Pierre, à un moment donné, surtout en assumant ta responsabilité, c'est d'autres qui vont te guider, tu dois l'accepter. Après lui avoir dit tout ça, vous vous imaginez, c'est presque après l'avoir secoué. D'abord, c'était avec tout ce que tu as dit sur moi, avec tout ce que tu as fait, est-ce que tu prétends vraiment que tu m'aimes? Mais après lui avoir dit quelle est la responsabilité, le texte, il finit par « Viens, suis-moi ». Or, il lui avait déjà dit avant « Viens, suis-moi ». C'est comme Jésus renouvelle l'appel pour Pierre. C'est presque « Je te pardonne ». Comme il a pardonné à Thomas la semaine dernière, aujourd'hui, il pardonne à Pierre. J'oublie tout ça, viens. Mais tu vas me suivre cette fois-ci, c'est à mon rythme. Alors, je finis en nous posant à nous un peu la question aussi. Est-ce que dans ma vie, j'accepte de suivre le Seigneur? Si j'accepte de le suivre, je dois accepter d'être bouleversé. Le Seigneur, sa vie à lui, la vie du Seigneur, ma vie avec le Seigneur, quelque part, elle doit me déranger. Il faut que je me sente bousculé. Je ne peux pas penser vivre avec le Seigneur à être totalement à mon aise. Impossible. D'un autre côté, le Seigneur, il sait qu'il y a des choses que j'ai faites qui ne sont pas bonnes. Lui, il ne comptabilise pas mes fautes. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui compte pour lui, c'est que si je réalise, il veut quand même que je m'en rende compte. Et que je sois capable de lui dire, oui, vraiment, moi aussi, je t'aime. Mais c'est là que dans ma condition actuelle, dans ma vie présente, par ma façon d'être avec les autres, est-ce que je peux dire réellement à Jésus, répondre comme Pierre, oui, je t'aime. Alors, si je sens que non, ça ne marche pas, que je le regarde, mais lui, c'est un regard compatissant qu'il va montrer vers moi. Il va me dire, il me le dit à moi aussi, viens, suis-moi. On peut encore aller ensemble, on peut cheminer. Mais il faut que tu chemines à mon rythme. C'est ce que le Seigneur nous dit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions le Père qui, par son Fils bien-aimé, nous fait participer à une joie sans fin et nous incite à lever notre regard vers le ciel tout en prêtant attention aux besoins de nos frères et sœurs. Seigneur, écoute notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle ne renonce jamais à annoncer l'Évangile au monde entier, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes d'autorité dans notre société, afin qu'elles s'acquittent de leurs tâches en étant conscientes de la grande responsabilité qu'elles assument, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens qui connaissent l'échec dans leur vie familiale ou professionnelle, afin qu'ils s'appuient sur le Seigneur pour reprendre confiance, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent en ce temps de Pâques l'action salvifique de Dieu envers l'humanité, afin qu'elles persévèrent à témoigner de l'amour de Dieu, prions. Seigneur, écoute notre prière. Reçois, Père, la prière de tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Augmente en nous la fidélité à servir à la suite de ton Fils, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, le don de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, et il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Jésus, nous célébrons ta résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire nommé Yvan Mathieu, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui sont à ton service. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions spécialement aujourd'hui pour le repos de l'âme de Ghislain Bertrand et de toutes les âmes du purgatoire le plus abandonnées. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, spécialement sur ta servante Lucie, pour qui nous t'implorons la guérison, la santé. Mais aussi pour tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Obtienne le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis toi Digne te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, c'est toi qui acceptes de venir à nous. Réellement, c'est toi qui m'aimes, c'est toi qui nous aimes. Même si mon amour envers toi est timide, hésitant, en te recevant, transforme-le pour que je puisse dire sincèrement que je t'aime. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je
désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, l'Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi.
Durant cette semaine, on nous invite à aimer comme objectif vie. En ce troisième dimanche de Pâques, je me mets en prière et en toute humilité, je répète la réponse de Pierre. Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Au cours de la semaine, j'ai réfléchi à la manière dont je suis témoin de l'amour créateur et récréateur de Jésus ressuscité pour tous les humains. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Dieu Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup pour la belle célébration. On a été éprouvés autour de Pâques, mais on est là, on tient, on avance. Alors merci à Kevin, merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vous rejoindre. Merci à vous tous qui suivez ces célébrations. Là encore, merci de réagir. Votre rétroaction est importante. Merci beaucoup. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez
Sauveur, sans fait louer le Seigneur. Christ ressuscité, criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillis en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.